Salut à tous, c'est Jerry Wolf et aujourd'hui on va faire de la mécanique sur une vieille amie avec un ami pas vieux, un ami normal. Un ami normal. Donc étant donné que tu es le nouveau heureux propriétaire de Madame, on a pensé que ça te ferait plaisir d'avoir un joli t-shirt pour nous faire la pub avec ta voiture dessus. Ah c'est nice. Très ressemblante, hein, t'as vu Pas de rouille, tout ça. Ouais, il y a moins de rouille ici. Là. Ouais, hein, c'est fou. Hein. Puis les vitres sont teintées en noir aussi. Ça est mieux. Fait que, je vais prendre celle-là. un cadal, merci beaucoup. parce qu'il n'y en a qu'un seul. Il y en aurait plusieurs, ça aurait été des cadeaux, mais là il n'y en a qu'un seul, donc c'est un cadal. Oh non, 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 non. Je la relèverai pas, ça là non plus, je suis désolé, mais il y a des trucs que je peux pas faire. Hein. J'ai pris un peu de motivation en canette, c'est ça, parce que ça pourrait nous aider à trouver de la motivation lorsqu'on en a point. Ça fait déjà 2 vidéos qu'on te voit maintenant et on sait pas qui tu es, donc je me suis dit ça serait marrant qu'on te présente un petit peu. Donc Damien, comment t'appelles-tu? Bah justement, tu viens de le dire. Tu? C'est un drôle de nom. Non. Ok, bon tu, fait qu'on va faire de la mécanique. Je? Ok, non. je. Moi c'est Damien, je viens de comme toi. On vient de France tous les deux. Ah bon, tu viens de France? Oui. Ça paraît de la pas. France. Oui, quelle ville? Montpellier. Montpellier, c'est vers Montélimar ça, c'est ça? Dans les cours de géo, t'es resté dans le couloir. Mais non, c'est plus bas, c'est juste au bord de la Méditerranée. Ok. Qui est au nord-ouest, c'est ça, si je me rappelle bien. Et tu prends la France là, tac, c'est en bas. D'accord. En bas. J'ai jamais été bon en géométrie. En bas, moi. en géométrie. Ouais, je me suis bon, il faut y aller là parce que là. Les 3 fois que tu le dis, il a fallu que j'attende la 3e quand même, parce qu'à un moment donné, c'est quand même pas possible que tu sortes de la merde pareil. Si, tu l'as refait 3 fois. Hein. C'est pour être sûr que. C'est bon quand même. Hein. Il y a du monde qui te suit sur les vidéos. Apparemment, ouais. Ils me suivent pas très loin, mais ils me suivent un peu quand même. Enfin, c'est moi aussi, je te suis. Ouais, ah ouais. Moi aussi, je suis Jerry Wolf. Tu es. Voilà. Bon, mécanique sinon. Voilà. Tu veux de la motivation un petit peu? Oui. Alors comment ça s'ouvre? C'est ça, ouvre-toi. Ah, comme ça. C'est comme chez toi, serre-toi, je t'en prie. Ok, donc ceci, mesdames et messieurs, c'est de la root beer. Donc c'est pas de la bière, comme son nom pourrait l'indiquer. Exactement. Oh putain, oh shit. Donc la root beer, en fait, c'est un soda à l'épinette, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un goût un peu bizarre, mais c'est typique d'ici. Donc voilà, ce n'est pas de la bière. Ok. En tout cas, c'est à boire avec modération. Puis toi, ton famille, c'est modération, c'est ça, Damien, modération? Exactement. Donc nous buvons avec modération, donc c'est très bien, nous pouvons continuer. Donc c'est dégueulasse, j'aime pas la bière. T'aimes pas la bière? Non, c'est correct. Ça va, non, en vrai, elle est pas si dégueulasse que ça, je m'attendais à un goût plus amer. Donc elle roule super bien, mais il y en a encore beaucoup à faire dessus. Non, ça c'est certain là. Là, c'est un produit contre un projet. Exactement. Et moi, je suis très content d'avoir ça parce que quand je suis allé voir un garage qui me donne son avis sur la carrosserie, et il n'en avait jamais vu. Ah ouais, mais c'est ça, c'est un modèle rare quand même. C'est ce qui fait la folie de ce modèle, c'est que c'est pas commun en convertible, encore moins parce que elle existait vraiment sous tous les formats cette voiture, en 4 portes aussi, mais 2 portes convertibles, ça court pas les rues là. T'as peut-être l'un des seuls exemplaires encore roulant au Québec, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas plus de 10. Non, je pense pas, non. D'après moi, si elle n'était pas sauvée maintenant, tu lui laisses 5 ans supplémentaires. Puis c'est fini. C'est toujours restaurable, hein. Tu peux partir d'une base pourrie, mais arriver à un certain niveau de pourriture, tu auras une belle voiture, mais tu n'auras pas une bonne voiture. Non. Tu changes trop de morceaux, elle va être jolie ta voiture, elle va être impeccable, la peinture sera neuve, il n'y aura plus de rouille et tout, mais elle aura tellement été patchée, à un moment donné, il n'y a plus rien qui est réellement conservé. C'est ça. Ok, fait qu'aujourd'hui on va faire un peu de mécanique, on va l'aider à changer les rotules de direction. Donc c'est parti, on l'aide. Non, c'est pas comme ça. Non, non, je ferais pas comme ça si j'étais toi. Comment? Non, je rigole, non, mais c'est bon. Non, non, mais c'est bon, non, c'est bien. Magnifique, merci. Je vais le mettre sur l'Impala. Ramène-moi ça ici. Allez, gens du Général Lee. Alors, de quoi ça a de l'air? Général Lee à part. Alors on va y aller parce que du coup c'est tard quand même, hein, mine de rien. Oh là là, ouf. Quand même que les gens ils sachent à quel point t'as essayé de me tuer. De te tuer? Donc c'est ça qui tient le boulon de la rotule. Ça. Bah c'est du métal, c'est solide. C'est solide ça? C'est solide ça? Plus que du carton. Oh Seigneur, c'est un soda non alcoolisé, hein. Ce n'est pas de la bière comme ça peut voir. Donc buvez de la tremblée et puis vous allez trembler. Voilà. Autrement dit, vous allez choper Parkinson. Voilà, allez, salut. Si vous avez besoin de publicité, n'hésitez pas à m'appeler. Vous imaginez quand même que j'ai dit oui pour qu'ils viennent. Ok, fait que j'ai pris cette graisse là. Red and Shrek. Graisse, EP, tout usage. C'est ça. C'est de la graisse quoi. C'est ça, comme le pays, c'est la graisse.
Donc, Alors, pour la graisse, on avait dit... le support de rotule épousait pas parfaitement le bras. Ok. Donc elle était toujours de travers. Il a fallu reprendre les supports de rotule pour adapter sans toucher à la rigidité et à la force du truc. Là. Oui, tiens. C'est un gros boulot ça? Oui. Ça a dû te laisser sur les rotules, de changer les rotules. Dis donc, moi j'ai une idée. Oui. En bas là, Ouais. il y a des grosses clés plates Oh, ok. sur l'établi. Là. Ouais, Tu peux me les ramener s'il te plaît? ça marche. Non, j'en ai vraiment besoin en plus, c'est pas des conneries. Là. Ouais, tu veux juste que je le casse, c'est ça? Non, Ouais, non. Bah, ramène-moi s'il te plaît, j'en ai besoin. Sinon, on peut pas continuer. Ok, alors je me rappelle plus, tu m'as dit que tu voulais les clés ou le râteau? Le râteau, je crois. Hein. T'as foutu dans la gueule du râteau, moi. Ça vient tout seul. Attends, c'est pas fini. Si ce côté-là il vient tout seul, ça veut dire que l'autre côté on va galérer. C'est toujours comme ça. No lo sé, señor. Si, chupapinga. Pardon. C'est la seule phrase que je sais dire en espagnol, donc à chaque fois je l'ai dit à toutes les sauces, mais je sais bien que je me ferai frapper par un Mexicain un jour si je lui dis ça. Ah, y'a moyen, hein. Ouais, hein. Moyen que tu te fasses éclater la face, en vrai. Tu dis que t'as besoin d'aide, hein, parce que depuis tantôt tu fais tout seul là et j'ai l'impression d'être un putain de touriste. Mais t'es un touriste. Ah. Je me disais aussi. Il y a un truc marrant que j'ai remarqué aujourd'hui, Ouais. c'est que il y a beaucoup de vent, enfin plus maintenant là, mais il y a beaucoup de vent et c'est couvert, mais pourtant on n'est pas à Vancouver. C'est quand même drôle, non? Oui. Je trouve ça bizarre. Oui. Ah, est-ce que ça va popper? Ah non, pas encore. Ah, ça bouge. Ça a bougé. C'est moi qui ai fait un peu de la... C'est moi qui ai fait de la merde. Du caca. Ouais, parce que j'aurais dû enlever les vis au complet avant. Comment ça? Quand je vais le faire popper, il faut qu'il se Ah bah lève. oui, ah bah ouais, faudrait... ouais, ouais. Sauf que là, il risque pas de... d'aller bien loin. La grande forme, hein. Faites le feu, toi, aujourd'hui. Oh my god. C'était quand même bien malade, hein. Ouais, c'était fini. Hein. Il y a plein... Je prendrais bien une bière, hein, mais il n'y en a plus. Ouais, merde, il en a plus. Bah, si tu veux une canette vide, je peux te la donner. C'est cadeau, ça fait plaisir. Teamwork. Toi, tu travailles pendant que moi je bois, comme ça, on se répartit les tâches. Exactement. On travaille plus vite, c'est plus efficacement. Ouais. Ça évite qu'à la fin il reste des bières qu'on dise merde, on n'a pas dû assez travailler. Tu vois. Ouais, c'est ça. Exactement, t'as tout compris. Il y a beaucoup de gens, ils veulent acheter des bagnoles, peu importe laquelle, C'est ça. mais qui veulent acheter des autos de collection. Et ils pensent que c'est juste des jouets. Derrière ça, ils voient pas le travail. Juste que c'est bon. C'est ça. C'est vrai que c'est... Pardon. C'est vrai que c'est bon. Sur ma voiture. Mais attention quoi. Ah, ma voiture. Ah, ta voiture, pardon. Merci. C'est vrai que c'est beau, mais ça demande un L'entretien. travail d'acharné. Hein. Ouais, c'est clair. C'est vraiment un travail de fou furieux qu'il faut faire sur ces voitures et les gens ils s'en rendent pas compte. C'est ça. La seule chose qu'ils voient c'est une belle voiture. C'est vrai, C'est ça. ils ont raison hein. Et effectivement, ça demande de l'entretien. Ça dépend de l'état dans lequel elle est quand tu l'achètes. C'est sûr que si tu mets beaucoup plus d'argent dedans, tu vas avoir une voiture flambant neuve et t'auras rien à faire dessus pratiquement. Et encore, même là, tu n'es pas sûr à 100%. Mais le fun, c'est pas juste de posséder une vieille voiture et that's it. C'est aussi de justement savoir la réparer quand il faut la réparer. Et Je suis entièrement d'accord avec ça. autant tu as du fun en la conduisant Moi, que le premier, hein. en la regardant, puis en faisant de la mécanique dedans, en la comprenant en fait, comprenant comment ça ça. fonctionne, puis comment la réparer. Je pourrais l'amener dans un garage pour faire tout seul. Ben oui, clairement. Je pourrais, hein. Ça me coûterait peut-être, t'as vu le temps que ça prend de changer une rotule moi. Ça me coûterait, je sais pas, peut-être 200, 300 $, mais on s'en fout du prix. Mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais l'amener, puis dire, ah ouais, le train avant a été refait, ils ont refait changer les suspensions, ils ont fait machin, mais non, moi je veux le faire C'est moi-même. trop facile en fait. L'Audi, oui, des bagnoles comme Oui. l'Audi, où c'est impossible de toucher ça tout Ah, seul. non, ça, puis c'est la mécanique faite tellement de manière bitchy, on dirait la voiture récente. Tu peux plus mettre les mains dedans, tu veux changer le starter, faut sortir le moteur pour juste le démarrer, bordel de merde. Ah oui, C'est- non, c'est ça. C'est de la mécanique faite pour ne C'est pas des le saloperies. changer. C'est une saloperie, exactement. Alors que là, t'as le plaisir. T'as du plaisir à travailler dessus parce que t'as de la place, t'as de l'espace. C'est ça. Puis t'as pas beaucoup d'électronique, même presque pas en fait. Ah ouais, non, t'en as quasiment pas de l'électronique là-dessus. Bah, À part pour les là-dessus, non. lumières en avant et that's it. Ça, c'est de l'électrique. C'est ça, c'est de l'électrique, c'est pas de l'électronique, c'est encore différent. La bonne vieille mécanique pure et dure comme on l'aime. Fait que tu veux que je pompe, c'est ça? C'est ça, vas-y, pompe, cochonne.
Et regarde celle-là. Pousse-toi Michel. Pousse-toi gros. Attends, je suis bien ici. Il sort de là sinon je te tire par les pieds. Ça va racler le dos, ça fait mal. Faut très bien regarder les pièces et surtout quand vous l'achetez la voiture. Pas acheter une épave quoi, comme j'ai fait. C'est marrant, c'est la vidéo qui est sortie cette semaine justement, où je parle de la fois où j'ai acheté une Chevrolet Monte Carlo que j'ai pas pu rouler avec. C'est la pire erreur de ma vie jusqu'à présent, pourvu que ça dure, hein. Je touche du métal, pourvu que ça reste la seule erreur de ma vie. Mais là c'était différent aussi, hein. J'étais jeune et vraiment très insignifiant, ouais, insouciant, putain à chaque fois je dis insignifiant. J'étais jeune et insignifiant. À chaque fois je dis ça bordel, insouciant bordel, insouciant. T'es insignifiant bonhomme. Bichette. Tu connais Rémi sans famille, bah c'est moi. C'est ça. Je suis un fragile, ma vie est difficile. En plus ça rime, j'ai pas fait exprès, c'était magnifique, c'était vraiment mon côté poète qui sort. Tu parles pas que poète. Je suis même 2 fois poète, je suis poète. Je suis bien moi là-dessus. J'aime bien ton râteau, il est joli. Moi je suis tellement bien sous cette voiture. Ouais, je comprends, ouais. Emmène-moi là. Ouais. Ce côté-là. Ça va vite, on est efficace, à 2 ça va bien, hein, putain. T'as vu? Travail d'équipe. T'es venu parce que c'est vraiment un Ah ouais. travail de longue haleine. Ouais, exactement, je me sens. Tout seul c'est infaisable. Je me sens indispensable. Moi quand j'étais petit, mon père avait le garage. Hein. Ouais. J'étais toujours fou dans le garage en train de vouloir apprendre. Hein. Je voyais la mécanique. Les voitures elles arrivaient en panne et puis elles repartaient en roulant. Ah, c'est cool ça, c'est motivant. Comment il a fait? Dès que t'es petit, il est magicien. Petit détail amusant, c'est d'ailleurs pourquoi j'aime les Crown Victoria, alors que c'est une voiture moderne, c'est quand même rare que j'aime une voiture moderne. Mais ce que j'apprécie sur cette voiture, c'est que la façon dont elle est faite, en fait, l'architecture de la voiture, du châssis, est très similaire à la Mercury qui est ici. Déjà, cette voiture-là, elle est en propulsion arrière, donc ça veut dire que c'est les roues arrière qui vont pousser ta voiture, chose que j'adore, qui est très rare sur les voitures modernes, parce qu'en général, c'est que les tractions. C'est un V8, boîte automatique, et au niveau du gabarit, forcément, c'est la même longueur que la Mercury. La manière dont le réservoir est placé aussi, c'est similaire. C'est quand même drôle, parce qu'on dirait vraiment que Ford a juste récupéré un châssis de Mercury ou de Ford de cette époque-là et a fait une carrosserie moderne par-dessus. Même au niveau comportement routier, bon, c'est amélioré, ça tient un peu mieux la route, mais ça reste que en propulsion, ça drift, et puis c'est comme conduire un muscle car, mais plus moderne, quoi, ou un pick-up. C'est vraiment la même chose qu'on trouve avec ce genre de voiture. Et c'est ça que j'aime sur ces voitures américaines là. Voilà. Bon, c'est limite. Le Cherry Bomb Glass Pack, en fait, c'est un silencieux que tu mets sur ta ligne d'échappement à la place de ton, donc ce qu'on appellerait un muffler, un pot d'échappement. Qui en fait c'est un silencieux qui n'est pas silencieux, c'est limite comme si tu étais en échappement libre. Okay. C'est la limite légale on va dire. Aux États-Unis c'est légal, au Canada ça ne l'est pas, en France non plus. C'est bruyant si tu veux, mais c'est le maximum que tu peux faire avant d'être en échappement libre si tu veux. Donc tu as une bonne sonorité, si tu l'enlèves tu es en échappement libre direct. Sur la Chevelle de mon frère on avait installé 2 Cherry Bomb Glass Pack aussi comme ça. Et c'est... ouais, moi j'aime bien, belle sonorité. Ah oui, la sonorité est magnifique. Ah, c'est clair. Tiens ta clé plate. Avec les pattes il est puissant. Il l'a fait pas une fois hein. Non, il y a plusieurs fois. Oh shit. Ça a commencé. Arrête, enlève tes doigts. Hein, arrête dès que tu vois un trou de vouloir y mettre le doigt. Désolé, c'est sûr que moi. Et encore là, c'est juste le doigt que j'ai mis. Imagine quand je suis tout seul ce que je mets dedans. Oh, faut savoir ce que t'as fait avec cette pièce. Ah, je parlais de la Caprice. La Caprice? Ouais, tu sais, il y a un gros trou de rouille en arrière, puis moi je l'aime bien ce trou-là. Je vais le garder, je pense. Je déconne, c'est dégueulasse. Ce mec-là est assez épuisant. Hein. Moi, il m'épuise là. C'est un truc assez impressionnant quand même, moi je peux pas dire. Ah, c'est clair que c'est la mécanique impressionnante, la V8 et tout. Non, ta connerie, je parlais. Ah, ok, ok. Ta connerie, elle est d'un niveau assez. C'est élevé. Je pense qu'il y en avait qu'un, hein. Et heureusement. De qu'un? Comment ça? Hein? Qu'un comme toi? Ah, non, et mon père aussi. C'est lui qui m'a tout appris, il m'a tout enseigné. Dans ma famille, on est con de père en fils. Ah, ça, tu filmes ça?
Oui. Attends, je coupe. Allez, Attends, je coupe. Attends, je coupe. Ah, attends, oh, il n'y a plus de batterie, merde. Ah, zut. On s'entend que j'ai juste enlevé les 3 du haut, ok? À aucun moment, j'ai dévissé celle d'en dessous. Elle est loose encore? Ok? C'est plutôt sympa ça. Et toujours, encore une fois, juste maintenu par une merde Comac. C'est une barrette de cheveux en fait. Ouais, bah pas loin à mon avis. Je pense que sa blonde devait être avec lui. Il les a changés. Regarde, hop là. Regarde, hop là. Et voilà. Nickel. Bah c'est bien ça. Ouais, c'est bien. C'est très très rassurant. Ouais, non, c'est clair. J'ai fait 200 bornes avec cette caisse avec des rotules qui. Tu veux que je relève le niveau avec mes blagues? Ouais, vas-y, lève. C'est un aveugle 45 bars, puis dans une table, et une chaise, puis une serveuse aussi, puis dans une porte. Mais finalement, c'est bien que tu sois arrivé à 16h. Ouais, ça a été long finalement. Ça aurait été vraiment quelque chose de très sportif. Le plus fatigant, c'est pas la mécanique, c'est surtout survivre à mes blagues. C'est ça. T'aurais dû me supporter plus longtemps. Business. Par contre, maintenant, il faut trouver le trou. Ah. Allez, vas-y, je suis sûr que t'en as une belle blague de merde à te sortir là-dessus. J'étais en train de réfléchir à une blague justement. En tout cas, je sais pas toi, mais moi je suis fatigué de la journée là. On a bien travaillé, c'était épuisant, je trouve. On va y arriver. Bien. Non, je peux pas faire. Je pouvais pas y aller comme ça parce que là, à un moment donné, je m'excuse, mais ça fait un peu. C'est pas de la vaseline, c'est bon, on se calme les gens. Là, tout de suite là, dans les commentaires, je vois tout le monde dire oh là là, c'est sexuel votre contenu là. Sexuel, c'est de la graisse, ma mère. Si ça c'est sexuel, là, je plains la pauvre fille qui va avoir ça, sache que je le lis. Parce qu'il y a moyen que ça la brûle un petit moment. Je pense. Je voudrais pas être à sa place. Est-ce que tu sais quel poisson a la peau la plus fragile? C'est le mérou. Ça existe ce Pokémon? C'est un poisson, connard. Non, pourquoi? Parce que la peau de mérou pète. Tiens, t'as raison, blague pourrie. J'ai réussi. Hey, depuis tout à l'heure, j'en cherchais une quand même. Tu vois? Bien vu. On va essayer de venir compenser ta blague de merde de tout à l'heure. Bien trouvé, pas mal, pas mal. Nickel. Unique lui, comme tu veux. C'est fatigant. Moi, je suis à bout. Je suis à bout. Voiture de pirate. Bah, c'est ça, en plus, Black Pearl. C'est le bateau du capitaine Crochet donc. Capitaine Crochet. Tu sais pourquoi le capitaine Crochet il a pas d'enfant? Parce qu'il s'est gratté les couilles. Comment le capitaine Crochet est-il mort en se grattant les couilles? Donc, mon Dieu! on connaissait la même blague mais pas pareil, pas la même formule. C'est ainsi que se termine cette magnifique vidéo mécanique où on a fait beaucoup de mécanique, tellement que j'en ai encore les mains sales d'ailleurs. On voit que t'as rien fait toi, franchement. Non, moi j'ai rien fait, j'ai juste regardé, j'ai filmé. Franchement, ouais, c'est ça, ça se voit toi. J'ai filmé moi. T'aurais quand même pu m'aider, c'est ta voiture maintenant, hein, Ouais, bordel. vrai, hein. Ouais, mais c'était juste pour que tu te rappelles de pourquoi tu l'avais plus. Ah, c'est pas faux, ok, ça se tient. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne, à aller sur sa chaîne à lui aussi. T'as une chaîne? Non. Ok, bon, bah n'allez pas sur sa chaîne à lui. moi. T'as un TikTok? TikTok. C'est quoi ton TikTok? Tu le mettras. Il s'affichera ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo mécanique ou une voiture bizarre peut-être, on verra, ça dépend de Sur une Camry. ce qu'il y a sur une Camry. Ouais, on va peut-être swapper un moteur, pourquoi pas installer vraiment un EMI sur la Camry, ça pourrait être... Non, c'est Toyota. Non, faut c'est ce que je GZ. dis. Ah,